Mon père a dit pendant qu'il me secouait. « Von, réveille-toi !» J'ai ouvert mes yeux et j'ai essayé de voir l'heure sur ma montre. Il n'était que 5 heures du matin. Pourquoi mon père me réveillait-il à 7 heures? J'ai demandé d'un air ennuyé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis assis et j'ai regardé la chambre. À côté de mon père et de ma grande sœur Désirée se trouvaient 2 hommes. « Qu'est-ce qui se passe, papa? Et qui sont ces personnes ?» Écoute, Von, je sais que les choses ne sont pas super depuis la mort de ta mère, mais si tu continues les mauvaises fréquentations, tu vas finir mort ou en prison. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal, mais je n'ai pas le choix. J'ai dit en me levant. Oh papa, s'il te plaît, épargne-moi ça va te faire plus de mal qu'à moi. Si tu veux que j'y aille, alors j'irai. Mon père a mis sa main devant son visage et a commencé à pleurer, alors que Désiré essayait de le réconforter. Les étrangers ont placé une tête d'oreiller sur ma tête et m'ont sorti de la maison comme si j'étais recherché et ils m'ont jeté dans un véhicule. Si mon père ne voulait pas de moi, alors moi non plus je ne voulais pas de lui. Bonjour, je m'appelle Von. Vous êtes-vous déjà abonné à la chaîne et aimé la vidéo? Avez-vous activé les notifications? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le maintenant. Il y a quelques années, ma mère est décédée et ma vie n'a plus jamais été pareille. Mon père me comprenait alors que ma mère ne faisait que me critiquer. J'essayais de ne pas être à la maison quand il était là. J'ai commencé à sécher les cours et à avoir de mauvaises fréquentations, fuguer pendant environ 2 semaines. J'invitais même des amis venir pendant que mon père n'était pas là. Ils ont volé de l'argent et des bijoux ainsi que la montre que ma mère lui avait offert pour leur 15e anniversaire de mariage. Après avoir roulé un long moment, on s'est arrêté. J'ai entendu la porte s'ouvrir et un homme a retiré la tête d'oreiller de ma tête. « Bonjour mon garçon, bienvenue chez nous. Bienvenue à l'école Sainte-Augustine pour les fauteurs de troubles. Je m'appelle Sean Chase et je suis le directeur de l'école. J'espère que ton séjour ici te sera agréable. » J'ai regardé autour de moi. On n'était plus dans le monde civilisé et le chemin de terre en était la preuve. J'ai encore regardé et j'ai vu une quinzaine de garçons travailler sur le terrain. Monsieur Chase a hurlé. « Hé, les garçons, pourquoi ne pas venir dire bonjour à votre nouveau camarade ?» Le groupe de garçons semblait lent et tremblant pendant qu'ils avançaient vers moi. Ils avaient des poches sous leurs yeux qui semblaient vides. Leurs habits étaient sales et troués. Certains garçons étaient vêtus en blanc et d'autres en rouge. Ils m'ont tous serré la main. Certains semblaient plus amicaux que les autres, puis ils sont retournés travailler. Monsieur Chase a appelé un des membres du personnel. « Installez-le et habillez-le pour qu'il puisse commencer. » Je suis vite tombé dans la routine épuisante de l'école. La journée commençait à 5 heures du matin et tous les garçons se rassemblaient dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Après avoir nettoyé, les cours commençaient à 7 heures. Et puis la partie de la journée que les garçons redoutaient le plus, les exercices. À l'arrière de l'école se trouvait une colline escarpée qui était clôturée. Ils l'ont surnommée El Diablo. Chaque matin, chaque élève recevait un sac de 10 kilos de riz avec lequel il devait grimper et redescendre la colline 15 fois. Après ça, on avait plusieurs exercices comme de longues courses, monter et descendre de la colline en sortant un pneu, des pompes, etc. jusqu'à ce que nos jambes nous brûlent ou que nos poumons soient en feu. Le personnel de l'école aimait se moquer de nous. Une fois, quand je suis tombé pendant une course, M. Quentin, un membre du personnel, a encouragé les autres à m'aider. Ils m'ont pris par les jambes et m'ont traîné jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils ne se sont pas arrêtés, quoi que je dise. La nuit, quand les garçons étaient seuls, ils parlaient de l'horreur qui s'était passée dans l'enceinte de l'école. Les garçons qui essayaient de s'échapper étaient enfermés dans le placard et parfois ils étaient enchaînés. Je pensais qu'ils inventaient jusqu'à ce que je voie les marques sur les poignets et les chevilles d'Antonio. Tous les jours, on pourrait gagner 3 points. On avait besoin de 6 points pour appeler notre famille. Les autres garçons, qui étaient favorisés par le personnel, étaient autorisés à rendre visite à leur famille, à louer des films ou même faire du sport sur le terrain. Les parents n'étaient pas autorisés à nous rendre visite sans permission. J'ai demandé, ceux qui rentrent chez eux, pourquoi ils ne disent pas à leurs parents ce qui se passe ici? Car M. Chase les accompagne chez leur famille, vu que ce n'est qu'une après-midi. À l'école, je suis devenu ami avec un garçon nommé Barry. Il était un peu grassouillet et il était arrivé à peu près en même temps que moi. Ce soir-là, moi, Barry et d'autres garçons faisions le service en cuisine. Alors qu'on mettait la vaisselle dans l'évier, j'ai dit à Barry « je suis fatigué, vivement que j'aille dormir. » Je ne comprends pas pourquoi M. Chase se sent obligé de nous entraîner comme si on était des combattants. Tout ce qu'on fait, c'est de l'exercice et travailler. Alors qu'on se dirigeait vers le réfectoire, j'ai vu une femme tourner dans l'angle. Ça m'a surpris. « Maman ?» J'ai couru pour la rejoindre, mais quand je suis arrivé à l'angle et que j'ai regardé à travers le couloir, je n'ai vu personne. Je suis retourné vers le réfectoire perplexe. Barry m'a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Je pensais avoir vu ma mère. Barry a demandé en hésitant « Mais ta mère n'est-elle pas décédée ?» Je sais, mais cette personne lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je pense que tu as halluciné. Tu es trop fatigué et tu as trop travaillé.
Tu peux pas ramener les morts. Tu te sentiras mieux demain matin après une bonne nuit de sommeil. » Le lendemain, je ne me sentais pas mieux. Je continuais à regarder au-dessus de mon épaule, si je pouvais apercevoir cette femme, mais elle n'était pas là. Même si j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Peut-être que c'était ma mère qui me laissait savoir qu'elle était avec moi. Après 4 semaines, j'avais du mal à garder mes yeux ouverts. La journée, les garçons plus âgés et les plus grands profitaient des plus faibles. Parfois, ils nous volaient nos repas et nous sautaient dessus à chaque occasion. Le personnel faisait semblant de ne rien voir et M. Thiez que les garçons étaient comme ça. Je voulais récupérer ma liberté et j'allais tout faire pour l'avoir. M. Thiez a pris certains d'entre nous pour nous aider à défricher la terre, installer une clôture et réparer une vieille maison en bois. Après 3 semaines, il était enfin temps de retourner à l'école. Alors qu'on montait dans la camionnette, j'ai aperçu le téléphone de M. Thiez sur le siège. Je l'ai pris rapidement et je l'ai caché dans ma botte. Le retour au camp était le trajet le plus long que je n'ai jamais eu. Mes mains étaient moites et mon cœur battait la chamade. Je savais que je devais rester calme et j'allais me faire attraper. J'ai soufflé de soulagement quand nous sommes arrivés à l'école. M. Thiez nous a dit de remettre les outils dans le hangar. Une fois tout le monde sorti du hangar, j'ai éteint le téléphone et je l'ai glissé entre 2 planches. Pendant le dîner, M. Thiez a remarqué avoir perdu son téléphone. C'est à ce moment que les choses ont pris une mauvaise tournure à l'école. Chaque chambre a été fouillée. Chaque garçon a été emmené un par un dans une pièce et ont été fouillés par M. Thiez. Les 20 garçons qui sont allés réparer la maison avec M. Thiez ont été mis de côté et on a dû mettre un t-shirt rouge. M. Thiez a dit en grognant « Je sais que l'un d'entre vous connaît le coupable. Personne ne se reposera tant que le téléphone ne sera pas retrouvé. » Les nuits n'étaient plus faites pour dormir. On faisait des exercices de nuit comme de jour, même sous la pluie. Certains garçons sont tombés malades, mais M. Thiez a continué de nous forcer. La nourriture était maintenant rationnée. Avec le manque de sommeil et la déshydratation, les garçons tombaient comme des mouches. Victor a dit en jetant son plat contre le mur « J'en ai marre, qui que ce soit, rendez le téléphone à M. Thiez. » James a dit « On sait que c'est l'un de ceux qui ont réparé la maison. C'est lequel d'entre vous ?» Antonio a ajouté « Ça doit être Von, c'était la dernière personne dans la camionnette. » J'ai hurlé fou de colère. « Pourquoi est-ce que je voudrais un téléphone? Pour appeler qui? C'est mon père qui m'a jeté dans cet enfer. Non merci !» Une bagarre éclata dans le réfectoire. Tous les garçons étaient enchaînés et menottés cette nuit-là. Pendant la nuit, M. Thiez nous a convoqués dans son bureau un par un. « Von, si tu sais où est mon téléphone, tu dois me le dire. » Je l'ai fixé et j'ai dit « Monsieur Thiez, je ne sais pas qui a volé votre téléphone. » « Tu en es sûr, car les autres pensent que c'est toi qui as volé le téléphone. » Sans hésitation, j'ai répondu « Et qu'est-ce que je ferais avec un téléphone? Qui j'appellerais? Je n'ai pas non plus écrit de lettre à ma famille depuis que je suis ici. » C'était vrai, je n'avais écrit aucune lettre ou dit à qui que ce soit qu'il me manquait. Et c'était parce que je ne voulais pas écrire et je ne savais pas tout simplement quoi dire. J'ai soupiré et j'ai ajouté « Je pense que je ne devrais pas dire ça, mais je pense que c'est Barry. » On a fini de discuter et j'ai été relâché. Après l'interrogatoire, M. Thiez a dit savoir qui est le coupable, mais que la punition continuait jusqu'à ce que le téléphone soit entre ses mains. Le lendemain, pendant que moi et les autres garçons étaient en train de travailler sur le terrain et de faire des exercices, le personnel a fait asseoir Barry pour nous regarder. Barry recevait aussi les meilleurs plats pendant qu'on nous donnait des haricots et du riz. Les jours suivants, j'ai regardé Barry avec un œil au beurre noir et des bleus, mais je n'allais pas me dénoncer. Je voulais sortir d'ici et ça, même si je devais pousser quelqu'un sous un bus. Un soir, après m'être assuré que tout le monde dormait, je me suis faufilé dans le hangar à outils. J'ai mis ma main entre les planches et j'ai utilisé mes doigts pour attraper le téléphone. J'ai enlevé la poussière et j'ai prié pour qu'il reste de la batterie. 10% était suffisant pour appeler la police pour leur dire ce qui se passait vraiment ici. Quand je me suis retourné pour quitter le hangar, Barry gardait la porte. Alors c'était toi. J'ai passé 2 semaines à me faire souffler dans les bronches à cause de toi. Je pensais qu'on était amis. Il s'est avancé lentement vers moi. Je devais faire ce que j'avais à faire, Barry. Je ne suis pas venu ici pour me faire des amis. Bouge. Quand il a refusé, je l'ai poussé et il est tombé en arrière contre les pelles et les boîtes qui bordaient le mur. Je me suis précipité hors du hangar et me suis dirigé vers la clôture. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu Barry avertir tout le monde. J'ai escaladé la clôture et j'ai couru vers le chemin de terre. J'ai appelé la police et je leur ai dit qu'on me retenait prisonnier dans une école et que je venais de m'échapper. La police m'a demandé ma localisation et je leur ai dit que j'étais en train de courir le long de la route qui menait à l'école. Ils m'ont dit de rester là où j'étais, mais comment faire? Je savais que tant que je gardais le téléphone, il était plus facile pour M. Thiez de me retrouver. J'ai décidé de passer un dernier appel. « Papa? Von? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais te dire que j'étais Plus de batterie. Merde. » J'ai jeté le téléphone dans les arbres qui abordaient la route.
J'ai entendu des véhicules et des voix familières se rapprocher. Je me suis précipité vers les arbres. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu les lumières se rapprocher de moi. J'ai prié pour que la police me trouve avant eux. De la forêt, j'ai entendu les sirènes et j'ai couru dans leur direction. J'ai commencé à ressentir de la fatigue, mais je devais rester attentif. Je suis arrivé au chemin de terre, mais c'était trop tard. La voiture de police venait de passer. J'ai essayé de courir derrière la voiture en faisant des gestes avec mes bras, mais ils étaient trop loin. Quelqu'un a attrapé mon bras. Monsieur Thiers a dit « Petit voleur, j'ai hâte de te ramener à l'école pour que tu me serves d'exemple. » Un instant après, une camionnette s'est arrêtée et Monsieur Thiers a essayé de m'y mettre dedans de force. Tout à coup, un autre véhicule s'est arrêté et les phares s'étaient dirigés vers nous. J'ai entendu une porte s'ouvrir. « Bon, Monsieur Thiers, mettez vos mains sur la tête et reculez de ce garçon. » C'était impossible. La personne s'est approchée de nous. « Maman ?» J'avais l'impression de rêver. Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé au son des bips et des voix familières autour de moi. Désirée a crié folle de joie. « Il est réveillé! Il est réveillé !» Mon père a dit en me serrant légèrement l'épaule. « Yvonne, tu nous as fait peur. » Puis mes yeux se sont levés à côté de mon lit vers un visage que je pensais ne plus jamais revoir. « Hé, mon bébé !» Ma mère s'est penchée et m'a serré dans ses bras. Une fois terminé, je l'ai regardé. « C'est pour de vrai? Je suis mort aussi? »« Non, bébé, tu es bien vivant et moi aussi. » « Mais si tu étais vivant tout ce temps, alors pourquoi nous avoir fait croire que tu étais morte? » « Eh bien, quand ma dernière affaire d'infiltration se passait dans le sud et que ton père commençait à recevoir des menaces de mort, j'ai réfléchi à la meilleure façon de protéger les personnes que j'aime. Quand je suis allé travailler sous couverture à l'école il y a 3 ans, je ne m'attendais pas à te voir là-bas, Von. Je suis désolé que tu aies dû passer par là, mais j'avais les mains liées. » En le regardant plein d'espoir, j'ai dit « Donc ça veut dire que toi et papa, vous êtes de nouveau ensemble ?» Mon père a dit « Fiston, concentrons-nous d'abord à ce que tu ailles mieux. » Ma mère nous a tenus au courant de tout ce qui se passait à l'école. L'école fait actuellement l'objet d'une enquête après avoir reçu des allégations de la 60aine d'élèves qui sont restés à l'école. Monsieur Thiers a été accusé de mauvais traitements et de négligence envers des enfants et doit payer une caution de $100 000. J'ai témoigné contre Monsieur Thiers car je ne peux pas laisser d'autres garçons vivre le même cauchemar que moi. Cette expérience a changé ma vie. Je suis maintenant dans un programme Big Brother qui aide les garçons qui perdent pied.